Il est 6h41 sur Europe 1, c'est donc le jour J pour des millions de contribuables puisqu'à partir de ce matin, vous pouvez commencer à remplir votre déclaration d'impôt. Comment éviter les pièges d'inattention? Comment adoucir aussi ce petit coup de pression annuel? On en parle ce matin sur Europe 1 avec mon invité. Bonjour Cécile de Saint-Michel. Bonjour. Présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Alors vous êtes placée sous la tutelle de Bercy. Exact. Vous représentez plus de 20 000 professionnels et vous accompagnez chaque année les contribuables dans ce rituel de la déclaration qui a évolué, puisque maintenant, depuis quelque temps déjà, elle est pré-remplie. Le prélèvement à la source a simplifié, ou en tout cas est censé simplifier les démarches. Ça reste malgré tout une source de stress. Alors oui, on constate que c'est une source de stress parce que c'est une source aussi de complications pour les contribuables. Et on a vraiment un contribuable sur 3 qui dit que c'est une source de grand stress pour lui au moment de faire cette déclaration, c'est-à-dire aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Donc c'est pour ça que, fort de ce constat, l'Ordre des experts comptables a décidé depuis 2010 de lancer une opération qui s'appelle Allo Impôt. Et c'est une opération où les 22 000 experts comptables sont à la disposition, de façon complètement bénévole, à la disposition des contribuables pour les aider. Vous offrez une aide gratuite. Et c'est une aide gratuite, on est bénévole et tout simplement c'est une opération citoyenne et qui nous permet d'aider les contribuables à remplir leur déclaration de revenus. Alors on va donner tous les détails aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Cécile de Saint-Michel, c'est une aide en 2 temps. Premier temps, site internet à partir d'aujourd'hui. Exactement, le site internet Allo Impôt va être lancé aujourd'hui et c'est un site internet où les contribuables peuvent retrouver toutes les réponses aux questions qui se posent. Et on a également cette année, c'est une innovation, lancé un guide pratique pour remplir et compléter les déclarations d'impôts. Et ce guide pratique qui est téléchargeable à partir de notre site par tous les contribuables contient tous les renseignements dont ils auront besoin pour remplir leur déclaration d'impôts, mais également des petits trucs pour éviter les erreurs, pour simplifier la vie du contribuable. Alloimpôt.fr donc, tout simplement. Exactement. Et deuxième temps, donc Cécile de Saint-Michel, le numéro vert, appel téléphonique. Oui, c'est à partir du 22 mai, nous avons un numéro vert qui est mis en place et au bout de ce fil du numéro vert, on a des experts comptables qui vont répondre au téléphone de façon bénévole à tous les contribuables pour les aider à remplir leur déclaration d'impôt et à répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Au 0800 065 432, mais c'est un numéro à retrouver très facilement donc sur votre site alloimpôt.fr qui ouvre dès aujourd'hui. On rappelle le calendrier à bien avoir en tête cette année de la déclaration? Oui, c'est jusqu'au 6 juin pour les déclarations. Pour les derniers départements. Les derniers départements. Ça va s'échelonner en fait. Il y a trois tranches. Il y a 3 tranches en fonction du département. J'ai pas encore les dates bien en tête, mais c'est pareil sur le site internet Allo Impôt ou le site de l'administration fiscale, on retrouve le calendrier des déclarations. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est qu'il y a cette petite différence à bien garder en tête selon qu'on fait une déclaration papier ou en ligne. C'est ça. En papier, je crois que c'est tout le monde à la même enseigne, 21 mai pour tout le monde. Et puis en ligne, la date butoir, elle commence pour une première série de départements le 23 mai. Mais en effet, on retrouve tous ces détails sur votre site internet. Quelles sont les questions, vous qui êtes habitués, désormais, vous dites depuis 2010 à aider les contribuables un peu en panique. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Les questions les plus fréquentes sont souvent liées à la situation de famille du contribuable, parce qu'il s'est séparé, il a divorcé, il s'est marié. Donc là, chaque fois, c'est les mêmes questions. Combien de déclarations je dois remplir? On a souvent des questions aussi par rapport aux charges de famille, aux enfants, quand les enfants deviennent majeurs. Quel est le plus intéressant? Est-ce que je rattache mon enfant à mon foyer fiscal ou est-ce que je lui fais faire une déclaration tout seul? Donc voilà, on a ce type de questions aussi quand les contribuables ont des logements qui mettent en Airbnb. Est-ce que je dois le mettre sur ma déclaration? Mais ce qui est important de dire aussi aux contribuables, c'est que même si la déclaration aujourd'hui est pré-remplie, il est impératif qu'ils vérifient les montants qui sont mentionnés sur la déclaration, parce que il peut y avoir des erreurs dans la télétransmission qui est faite par les organismes ou les employeurs à l'administration fiscale. Donc il est très important de vérifier et s'il constate une erreur, il faut qu'il corrige cette erreur. Vous parliez des enfants majeurs, un changement cette année si on a des enfants étudiants, Cécile de Saint-Michel. Oui. Il faut donc désormais indiquer leur adresse de résidence. Oui, pardon. Il faut indiquer l'adresse des enfants qui sont majeurs quand ils ne résident pas au foyer des parents, quand ils sont étudiants et qui résident en dehors du foyer fiscal. Autre nouveauté cette année, et d'ailleurs je pense qu'elle est plutôt positive pour les contribuables, c'est un nouveau barème qui est indexé sur l'inflation.
Oui, le barème est indexé sur l'inflation et donc il a été revalorisé par rapport à justement l'inflation qui a été galopante ces dernières années. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Ça va changer tout simplement qu'on a des contribuables qui paieront moins d'impôts puisque le barème a été augmenté et donc on a des contribuables. Alors des contribuables, une minorité de contribuables, une majorité de contribuables vont payer moins d'impôts. Donc on va être quand même une majorité à le ressentir sur le. Enfin, je l'espère pour tout le monde. Écoutez, nous verrons. Pour l'instant, on en est à la déclaration. Un rappel important également, Cécile de Saint-Michel. Depuis l'année dernière, les propriétaires doivent déclarer tous leurs biens immobiliers. Oui, quelle est l'idée là ? C'est une déclaration qui a été mise en place, alors qui tombe en même temps à peu près que la déclaration de revenus, mais c'est pas avec la déclaration de revenus, c'est une déclaration à part, c'est la déclaration des biens immobiliers, tout simplement pour référencer les biens immobiliers détenus par les Français dans le cadre de la réforme entre la taxe d'habitation et la taxe foncière. Donc là, cette année, si des contribuables ont des changements dans leur patrimoine immobilier, il est impératif qu'ils aillent faire ces modifications sur la partie dédiée à ça, sur le site des impôts. Donc c'est vraiment impératif de faire ces déclarations de modification quand il y a eu des ventes ou des achats de biens immobiliers. Bon, et petite nouveauté pour le côté pratique, on peut remplir sa déclaration de A à Z sur son smartphone désormais. Et oui, donc on peut remplir sa déclaration de A à Z sur son smartphone. Parce que juste ici, on pouvait juste le consulter. Site, voilà, c'est ça. Donc là, on peut le faire. Alors après, à voir si les contribuables arrivent à faire la déclaration d'impôt sur le smartphone, sachant que c'est une déclaration qui est quand même assez compliquée. Oui, on le disait dès le départ. Plus confortable encore sur. Moi, je préfère le faire sur un ordinateur. Maintenant, ceux qui veulent le faire sur leur smartphone, je les laisse faire, mais je préfère le faire sur un ordinateur. Ça laisse le choix des arbres, ça donne peut-être un petit peu plus de souplesse. Bon, voilà. En tout cas, même si tout est pré-rempli, on rappelle votre conseil, c'est de vérifier. À chaque fois les montants. Et attention, les contribuables, ceux qui sont salariés, qui se disent moi j'ai pas besoin, de toute façon c'est pré-rempli. Il y a des sommes qui ne sont pas pré-remplies. Les dons, on sait que les Français font beaucoup de dons. Tous les Français quasiment font des dons. Là, les dons ne sont pas pré-remplis et on a droit à une réduction d'impôt. Donc ça serait dommage de pas bénéficier de la réduction d'impôt parce qu'on n'a pas rempli la bonne case pour les dons. Donc il faut impérativement aller sur sa déclaration et remplir sa déclaration. Merci Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables, qui offre donc leur aide gratuite, comme chaque année, aux contribuables pour remplir leur déclaration de revenus. Merci à vous. Merci beaucoup.